Alors, de retour en studio. Guillaume, est-ce que les jeunes, les adolescents qui arrivent dans un centre de réadaptation, ils sont forcés d'être là? Est-ce que certains arrivent, cognent à la porte, j'ai besoin d'aide? Ils arrivent tous en cognant à la porte, ça oui, parce qu'on ne va pas les chercher directement chez eux. Par contre, il faut comprendre que souvent, les adolescents, on parle de volontariat. Mais le volontariat, c'est souvent large. Quand ils arrivent chez nous, ils nous disent oui, mais il y a souvent un historique en arrière. Il faut comprendre que les jeunes, quand ils arrivent chez nous, souvent sont placés devant des choix. Comme on a parlé tantôt, on se ramasse ou que ça ne fonctionne pas à la maison, rien ne fonctionne. Et là, ils sont arrêtés, ils se font dire, bien, tu as le choix, là. Le centre jeunesse, portage ou la rue. Fait qu'ils ont un choix entre plusieurs choses, puis souvent, ils vont choisir le moins pire. Puis des fois, ça va être en cours, le juge va dire, écoute, tu devrais te prendre en main, ah oui, je vais le faire, je préfère ça que d'aller au centre jeunesse. Ouais. Donc souvent, oui, on dit que c'est volontaire parce qu'ils nous disent oui, donc ils acceptent de participer de façon volontaire, mais par contre, la façon dont ils arrivent est plus ou moins volontaire. C'est très rare, les gens, puis même pour n'importe qui, changer, c'est jamais facile. Hein. C'est rare qu'on se lève un matin en disant, on va changer aujourd'hui. C'est souvent par la force de la vie qui nous amène, même tous les gens, même ceux qui sont pas toxicomanes, on a un cancer, il faut changer, on change nos habitudes. C'est un peu la même chose. Les jeunes ont un problème, il n'y a plus rien qui marche, ils pensent à mourir, donc il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc souvent, cette solution-là est la moins pire d'un lot, en disant, bien, le site est beau, c'est beau portage, c'est bien, donc ça doit être moins pire que le reste. Fait que les gens arrivent chez nous souvent de cette façon-là. Avant de parler de la thérapie, David, est-ce que c'est ce qui s'est passé avec toi? Est-ce que devant le juge, tu te dis, bon, la solution la plus fun a l'air d'être aller à portage? Quand la police est débarquée à la maison, c'est sûr que là, j'avais pas grand... Ben, j'avais deux choix. Soit que je rentrais en centre ou soit que j'allais en thérapie. Je me suis dit, en centre, je vais faire un an et demi. Fait que la thérapie, c'est 6 mois. Ah, je m'en vais en thérapie. Ben, loi du moindre effort. Tu fais 6 mois, t'es logé, nourri. Je fais, je vais aller là-bas, easy. Ça va être facile, me passer le balai, puis je vais passer à travers de ça. Fait que moi, je suis allé là pour la cour, comme Guillaume me dit, puis même à portage, je demandais souvent, je pensais que j'étais le seul. Je me sentais un peu coupable. J'étais là, je suis tout seul à être là pour la cour, puis souvent, les gens sont... Ben ma mère, elle voulait plus me garder à la maison, j'y allais plus. Tu sais, il y a toutes des raisons alentour de ça. Mais en même temps, ce qui est positif, c'est que tu t'accroches à ça pour continuer. Moi, sans la cour, je serais jamais allé, puis... J'aurais pas resté... ça a été de quoi qui me gardait là, puis OK, non, je vais continuer la cour, je vais passer à travers. Là. Fait que il n'y avait pas vraiment un désir de sevrage. Le désir de continuer à prendre la drogue était là, mais là, tu t'es fait prendre au jeu, puis tu as fait, bon, je passe par là, puis ben, tu t'es sevré par... Ben c'est sûr, là-bas, j'arrive là-bas, je suis pas ouvert, hey, salut tous les amis, moi j'arrête de consommer. Je me rappelle comme c'était hier, non, mais... Je me rappelle que j'avais bu une bière avec mes chums, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, garde, moi, on s'en va dans un mois, là. Fait que je l'ai collé, puis j'ai dit, on s'en va dans un mois. Puis rendu en thérapie, un mois plus tard, j'ai su que si je sortais de là, puis que je la terminais pas, bien, la course, ça allait pas fonctionner, là. Alors, j'ai dû comme rester là, comme à... Ben, je voulais pas, mais j'étais pogné, oui, dans mon propre jeu. Mais c'est un soir que... Je suis parti, puis moi, mon père s'entraînait beaucoup, il m'a transféré ça dans ma vie, puis je courais le soir avec des amis, puis un soir, ben, j'étais allé seul. J'étais parti courir, regarde, il faisait beau, puis là, je me suis dit, pour qui je cours à soir? Je cours pour moi, pour mes poumons, ma santé, mon bien-être, c'est pour moi-même, c'est pas pour dire à mon père, hey, je suis encore en vie, puis je m'entraîne, la police était venue me chercher hier, puis hey, je suis correct, ou je vais pas m'entraîner pour impressionner le voisin, là, c'était... pour mon bien-être. Fait que je lui ai dit, ben garde, je vais faire la thérapie comme je fais ma course. Puis c'est à partir de ce jour-là que la thérapie, je me suis impliqué puis que j'étais content de me lever. Puis je me suis dit, je vais faire de quoi pour moi une fois dans ma vie. Ça, c'est de quoi que j'applique encore aujourd'hui, là. Non, mais... mais c'est le fun d'entendre, c'est juste ça, la main sur l'épaule, bravo. C'est quoi le processus de la thérapie? La façon que Portage fonctionne, Portage, ça fait 40 ans qu'on existe, puis on travaille toujours sur le même modèle. On a beaucoup évolué dans les années, mais le principe de base, c'est la communauté thérapeutique. Donc, on travaille en groupe. Comme les jeunes arrivent, ils arrivent dans un groupe de 30 à 40 adolescents. Fait que la force du groupe fait en sorte que, même les jeunes, des fois, qui sont plus ou moins d'accord, le fait que tout le monde autour d'eux autres veulent, ça amène les jeunes à dire, bien, ça doit être pas si pire que ça. Ça les amène à réfléchir. Donc, le processus, quand les jeunes arrivent, c'est ceux qui ont toujours besoin de quelques jours là, d'arriver. Souvent, ils sont jumelés avec un autre jeune. Souvent, ils ont bu la veille, ils ont fêté la veille. Souvent, la notion de dire hey, pour la dernière fois. Là. Parce que, comme on parlait du volontariat, fait que c'est très rare qu'ils disent je ne consommerai pas pour une semaine avant d'arriver. C'est plutôt dire je vais m'en payer une bonne avant d'arriver. Là.
Fait que des fois, on a des jeunes qui arrivent, là, que ça fait 24, 48 heures, qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas mangé. Donc, quand ils arrivent, on va les jumeler, ils vont dormir. Il y en a qui vont dormir beaucoup plus. On va les nourrir, on va s'assurer qu'ils sont bien. Une fois que au niveau physique, ils sont bien rétablis, bien, on va commencer avec eux autres, à leur montrer d'autres façons. Parce qu'il faut comprendre qu'on enlève la drogue très rapidement. Ouais. C'est pas... C'est pas la réduction des méfaits. C'est ça, c'est radical. C'est radical. Mais il faut comprendre que la majorité des drogues que les jeunes consomment, à part certaines, il n'y a pas nécessairement de sevrage physique. C'est surtout un sevrage psychologique. Le sevrage physique, c'est le sommeil, c'est tout ça, mais c'est pas comme l'héroïne où c'est vraiment physique, puis souvent c'est fait dans les hôpitaux. Donc, c'est un sevrage psychologique. On va fournir aux jeunes, en réalité, d'autres moyens, d'autres outils pour leur permettre justement de gérer ce qu'ils vivent à l'intérieur. Oui. Souvent aussi, à partage, on dit souvent que c'est aussi les sentiments. Hein. Le problème, c'est la maison des sentiments. Les jeunes qui consomment, ils ont tout un point commun, ils sont souvent très, très sensibles, ils sont incapables de gérer cette sensibilité-là et ont trouvé la drogue pour être plus heureux. Donc, en consommant, je me sentais mieux. Un moment donné, j'ai consommé, je me sentais mieux. Oups, là, je consomme, j'ai encore plus de problèmes, je consomme plus. Puis là, il y a l'escalade que souvent on voit. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Puis qu'un moment donné, on s'est embarqué dans tout ça, puis là, on fait comme, mais là, je suis rendu trop loin, puis là, il est souvent trop tard, puis les jeunes, souvent, là, ils ont des conséquences qui peuvent plus reculer. Puis il y a le découragement, puis il y a les tentatives de suicide, puis il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Fait que quand ils arrivent chez nous, au début, on va les sécuriser, on va les amener à apprendre différents outils. Après ça, on va leur demander, en réalité, de les mettre en pratique. Et ensuite de ça, à la fin, de le redonner aux autres. Donc, comme David, un moment donné, il était rendu, il est arrivé, il voulait pas trop, il a appris des outils, il s'est mis à courir, à dire « Ah oui, je veux », puis un moment donné, il s'est mis à aider les autres aussi. C'est ça le principe de Portage. C'est qu'à Portage, chaque jeune, chaque adulte va aider un autre. Lui, il a vécu des choses, puis même encore aujourd'hui, on en parle là, il est venu, je pense, ça fait une semaine ou deux, parce que les jeunes reviennent nous voir, puis il enseignait encore aux autres « Hey, fais pas ça de même, c'est pas bon ça, moi je l'ai vécu, puis fais ça comme ça ». Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires de succès avec des jeunes qui pensent? Parce qu'on regarde sa gueule, là, maintenant. Là. Elle est pas pire, hein? Elle est pas pire, sa gueule. Il disait qu'il pesait 240 livres quand il est arrivé. Il en pèse 180. Lui, dans ça, on a beaucoup de gens aussi qui arrivent, des jeunes filles qui arrivent à 90 livres, qui vont sortir à 130 avec un poids un peu plus santé. Mais oui, les jeunes qui arrivent chez nous, là... Je pense souvent, on parle de la majorité. Je n'ai pas de chiffres officiels à donner, mais je vous dirais qu'on reconnaît chaque année. Cette année, je pense que c'est à peu près 40 adolescents qui ont terminé le programme avec succès. Oui. Puis on a reconnu une 30 à 50 personnes là, pour une année positive. Fait que le succès est là pour ceux qui terminent la thérapie. Puis on a quand même au-dessus de 50 de gens qui terminent aussi la thérapie. Donc les gens, ils finissent, puis ils vont bien. Puis on les suit, nous, pendant 2 ans. Le principe de Portage, c'est une grande famille. Ça, les jeunes vont le dire aussi, puis David va en confirmer. C'est notre famille. Donc les jeunes... Ils entretiennent la maison, ils apprennent à vivre, ils se font des amis qu'ils vont continuer à avoir à l'extérieur. Et un moment donné, ça vient qu'il y a un lien d'appartenance, puis ils reviennent même après leur programme. Puis nous, on va continuer à les suivre pendant 2 ans après, puis s'assurer qu'ils vont bien avec des groupes à l'extérieur, tout ça. Fait que le principe de communauté, de se réveiller avec 30 gars qui disent « Hey, comment tu vas, Martin? » Ça nous manque même après. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'aussi, il y en a qui ont... Quand moi, je consommais, je me prends comme exemple, on était 5 dans la maison. Ouais. Puis quand je vivais chez mon père, on était 3, même moi puis mon père, puis ça fonctionnait même pas dans la maison. Puis là-bas, à Portage, on est 30. Puis tout le monde collabore, tout le monde s'entraide. On est 30, puis ça va mieux que dans des maisons qui sont rien que 5. Fait que quand on parle d'aide, là, moi tout seul, je l'ai essayé plusieurs fois. Là, j'étais OK, je vais arrêter, je te fais une journée, 2 jours. Je retombais. Tout seul, c'était presque... pour moi, c'était impossible. Là. Ouais, mais c'est sûr que l'aide, t'es là. Il faut que j'aille prendre mon aide, c'est dur. Il faut que tu piles sur ton orgueil, mais sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Quand on parle de ce que Portage fait aussi, tu sais, comme Guillaume disait, on travaille beaucoup sur l'émotion. Qu'est-ce qui fait consommer un jeune de façon exagérée dans sa vie? Quand tu consommes un joint par mois d'un party, on sait que tu consommes pour le plaisir, mais dès que ça devient presque tous les jours, on sait qu'il y a une question émotionnelle. Alors, Portage, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'enlèvent ton remède. Alors, tu ne peux plus geler ces émotions-là, tu n'as plus le produit pour. Puis on donne des outils, là. On va accueillir ces sentiments-là. Oui, puis ces sentiments-là, on va faire en sorte qu'il va falloir qu'ils sortent. Éventuellement, ton remède n'est plus là. Alors, si ton remède n'est plus là, les émotions vont monter, tu ne peux plus geler tes émotions. Donc, tu vas être obligé, avec les autres, de partager puis de faire sortir ça. Et à force de voir les autres qui sortent leurs émotions, qui en parlent, bien, le nouveau qui arrive, il s'acclimate, il regarde les gens aller, puis il va parler de ses émotions. C'est vraiment une question émotionnelle, hein? C'est sûr à 100 %. Les jeunes, ils ont tout l'espoir aussi. Oui. On dit qu'ils viennent, ils viennent de façon des fois plus ou moins volontaire, mais à quelque part, ils savent qu'ils ne sont pas heureux. Ils savent aussi qu'il y a de l'espoir. Sinon, ils ne resteraient pas chez nous. Fait qu'ils savent, dans le fond, que c'est peut-être possible, mais souvent, ils disent « Ah, moi, je peux pas. » Puis c'est le cas de moi, c'est le cas de David. On partait de lettres de succès. Moi, j'arrivais, David, c'est la même chose. On n'avait pas de scolarité. Aujourd'hui, j'ai 2 diplômes d'études collégiales. J'étais éducateur spécialisé. J'ai des enfants. J'ai une femme. J'ai 2 maisons.
David, il rentre Moi, je rentre au cégep. Il rentre au cégep en sciences. Fait que les succès, c'est pas juste sur les gens qui sont traités, c'est sur leur Vous savez, les gars, aussi. c'est déjà terminé. Vous êtes des conférenciers, on le sait. Vous êtes des passionnés surtout et vous avez envie que ça change. Vous faites ensemble des conférences. Vous êtes intervenant au Centre Le Portage. À l'écran, on a vu d'autres centres qui existent dans la région des Laurentides et ailleurs. Un dernier mot, rapide, très rapide aux parents. Comment le vivre à la maison? C'est terminé, hein? On n'a même plus le temps. Tabarouette. J'aurais aimé tellement continuer avec vous, les gars. Prochaine fois. Merci beaucoup, Dominique, pour l'invitation. Merci à vous autres. Alors, à la maison, eh bien, vous voyez, c'est un sujet sans fin et qu'on pourrait continuer pendant des heures. Les conférences avec monsieur et jeune homme, ça dure plus de 3 heures. Alors, merci d'avoir été là. C'est ce qui m'a fait à notre rencontre aujourd'hui, Actualité, qu'on parlait de toxicomanie et de prévention. C'est la dernière aussi avant la période des fêtes. Alors, aujourd'hui, 11 décembre, ça se termine. Joyeux temps des fêtes. Une bonne année à vous tous à la maison. On se revoit, nous, le 22 janvier. Plus d'1 mois et demi sans télé. Je vais m'ennuyer de vous autres, je vous jure. Allez, au revoir. Merci. Si vous voulez vous associer à la seule émission de télévision qui parle de toute l'activité de notre région, il nous fera plaisir de vous avoir comme partenaire commanditaire au 450-745-4008 ou rdvlaurentien@cogeco.com.